Bonjour Monsieur Alexevi, vous êtes professeur titulaire et MER en agroécologie à l'Université de Neuchâtel. Vous vous intéressez spécialement depuis quelque temps au déclin des abeilles dû aux néonicotinoïdes. Il y a maintenant bientôt 1 an, vous avez sorti un article avec votre collègue Edouard Mitchell concernant la contamination de 5 néonicotinoïdes dans les miels du monde entier. Vous avez pu malheureusement constater que 75% des miels étaient contaminés. Votre article est sorti dans le fameux journal scientifique Science. Comment vous est-il venu à l'idée de faire cette recherche ? Alors, tout a commencé par une initiative du Jardin botanique de la ville de Neuchâtel et de l'Université de Neuchâtel qui a décidé de mettre en place une collection de miel du monde entier en se basant sur un projet de science citoyenne. Les visiteurs du Jardin botanique ont été invités à ramener du miel de leurs vacances. Au bout d'un moment, on avait quelques centaines de miels qu'on a décidé d'analyser. On a décidé de suivre justement la contamination de l'environnement à l'échelle de la planète en utilisant les abeilles comme sentinelles, comme sondeuses de l'environnement. Et avez-vous des autres projets pour continuer votre action pour sauver les abeilles ? Alors oui, on continue dans cette ligne de recherche. Je suis ici typiquement aux bordures d'un champ de tournesol et je collabore avec des collègues français qui ont mis en place un réseau de surveillance des rémanences de néonicotinoïdes dans le monde agricole en France et en Suisse. On a une petite antenne suisse à ce projet français. Il s'agit de collecter du nectar de tournesol, de collecter du pollen de maïs, de faire des analyses de résidus chimiques et de pouvoir suivre l'évolution des molécules, des cocktails de molécules utilisés dans le monde agricole en France et en Suisse. C'est une étude sur le long terme. On va monitorer ces pollens et ces nectars pendant quelques années. On va essayer de voir les changements de molécules suite à l'interdiction de ces néonicotinoïdes. Certains agriculteurs vont peut-être être amenés à changer de principe actif, à changer de molécules. On va essayer de faire une carte générale pour essayer de comprendre quelles seront les évolutions d'usage de ces produits en agriculture. Passe la lumière dans le noir comme un grand coup de poignard. Un pied dans le couloir pour en sortir, c'est trop tard. Les dessous de notre histoire, l'histoire de Sou et de Louba. Et le juge vient me voir circuler, y a rien à voir. Ok, vas-y, coule patron, je suis pas là pour me fighter. Pour comprendre le présent, je voulais connaître le passé. C'est bon, je capte la position, des dossiers fermés à clé. Ne me compte plus parmi tes pions, c'est bon, j'en ai vu assez. J'avais besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, aïe, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Devoir changer de regard et s'il faut rester en gare. J'avais besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, aïe, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Histoire de corruption, de coups d'état et de pression, de pillage de région jusqu'à en perdre la raison. Nouvel ordre mondial en action, contrôle la population qui toute s'en va de l'échelon, continue de payer l'addition. Alors je comprends mieux vos guerres, je comprends mieux vos militaires. Je comprends le besoin pervers de se bouffer entre frères. On a cru chasser l'enfer, mais sans fantôme et dans l'air. Je big up les sœurs, les frères qui restent forts dans la galère. Jamais. Suite à l'effet de votre article, avez-vous été attaqué par l'industrie ? Comment avez-vous réagi ? Alors oui, on a subi quelques attaques de l'industrie. On nous a attaqués sur nos méthodologies, mais ça reste un petit peu des attaques normales, hein. On s'attend à ça en tant que scientifique. En même temps, notre papier était tellement simple, il était difficile à attaquer. On nous a attaqué sur la représentativité des échantillons que nous avions analysés. Et comme je le disais tout à l'heure, pour être représentatif, la première chose à faire, ce serait de savoir qu'est-ce qui a été répandu dans un territoire. Donc on n'a pas pu être représentatif parce qu'on n'avait pas cette information-là. On n'a pas pu être représentatif dans les termes de nos opposants, si vous voulez. On a dû faire une pêche à l'aveugle des différentes molécules dans les miels. Et on a décidé d'échantillonner au hasard des miels à travers le monde qui étaient représentatifs de différents milieux, qui étaient représentatifs des différents continents, qui étaient représentatifs des différentes cultures en place. On a eu d'autres types d'attaques, des attaques plus dérangeantes, celles-là, des attaques sur une posture soi-disant militante des chercheurs. Nous sommes des chercheurs qui faisons des recherches appliquées. Les recherches appliquées ne veut pas forcément dire des recherches militantes. On peut faire des recherches engagées sans être militant en suivant une méthodologie rigoureuse des scientifiques.
Mais l'industrie s'est attelée à essayer de démonter notre posture de chercheur en nous attaquant sur le côté militant. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que l'université a tendance à vouloir se protéger de cet aspect recherche engagée, recherche militante. L'universitaire a très peur, je généralise un petit peu ici, je suis désolé, mais certains universitaires ont très peur d'être catégorisés comme militants, comme activistes, et préfèrent de ce fait ne pas se frotter aux médias, ne pas communiquer avec le grand public. Avec Édouard Mitchell, on a fait le choix d'être chercheurs engagés et chercheurs engagés publics, et on a fait le choix de collaborer avec les journalistes scientifiques qui nous aident à relayer notre message au plus grand nombre. J'ai besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Pouvoir changer de regard et s'il faut rester en gare. J'avais besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards. Quel message vouliez-vous faire passer en publiant cet article? On voulait faire un état des lieux, on voulait montrer l'état de la contamination importante pour la santé humaine, mais avant tout pour l'impact de ces molécules sur les abeilles, les pollinisateurs, les abeilles sauvages, les abeilles domestiques. Donc on a fait un état des lieux, on a vu que la contamination était généralisée, il n'y avait pas de région du monde qui était épargnée par ces néonicotinoïdes. On a vu qu'il y avait des cocktails de molécules, on a vu que plusieurs échantillons contenaient jusqu'à 3, 4, voire même 5 néonicotinoïdes. Et il faut savoir que les processus d'homologation ne considèrent pas les effets cocktails potentiels de ces molécules. Donc un premier message était omniprésence de ces néonicotinoïdes dans l'environnement. Un deuxième message était présence exacerbée de cocktails de molécules dont on ignore les effets sur les abeilles et sur la santé humaine. Et on a fait un appel à plus de rigueur dans les procédures d'homologation en regardant justement les effets potentiels de ces croisements, de ces cocktails, les effets croisés entre différentes molécules sur les abeilles. On a aussi demandé à plus de transparence quant à l'utilisation de ces molécules dans l'environnement. On voulait savoir dans chaque pays combien de tonnes étaient utilisées annuellement. Il faut savoir que c'est une information confidentielle, c'est une information qui n'est pas disponible au monde de la recherche, alors que les chercheurs ont besoin de savoir ce qu'il y a dans l'environnement. On ne devrait pas devoir aller à la pêche aux molécules sans savoir ce qui a été répandu dans un territoire. On devrait savoir ce qui a été utilisé, en détecter la présence et en suivre les traces le long du temps. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Mais en fait, quels sont les effets néfastes du néonicotinoïde sur les abeilles? Les effets des néonicotinoïdes sur les abeilles sont multiples. On parle d'effets sublétaux. On a des effets documentés comme une perte de mémoire des abeilles qui essayent de rentrer à la ruche après avoir butiné, qui se perdent. On parle d'effets sur la reproduction avec des reines qui sont plus capables de stocker de manière adéquate les spermatozoïdes reçus pendant leur vol de fécondation. On parle de diminution du système immunitaire. On parle de difficultés respiratoires chez les abeilles. On parle de perte de mémoire, on parle d'atrophie de certaines glandes du cerveau. Malheureusement, la liste des effets sublétaux sur les abeilles est longue. Comme vous l'avez cité, quels sont les effets sur la santé humaine du néonicotinoïde? Alors, les effets sur la santé humaine sont multiples, sont assez peu documentés, c'est difficile à appréhender. On sait qu'il y a des corrélations avec l'apparition de syndromes autistiques chez les enfants. On sait aussi que des femmes enceintes auront des fœtus potentiellement avec des malformations du cerveau ou du cœur. Et on sait que depuis peu que certaines de ces molécules, l'imidaclopride en particulier, a un rôle de perturbateur endocrinien. Il va mimer l'œstrogène et l'œstrogène est malheureusement corrélé avec l'apparition de cancer du sein chez la femme quand il est présent en trop grande quantité. Mais pour éviter les larmes. D'accord. Avez-vous des alternatives à nous proposer pour ne plus utiliser les néonicotinoïdes? Alors oui, c'est bien de faire un état des lieux, c'est bien de dire à quel point ces molécules sont omniprésentes, c'est bien de proposer un changement, mais être concret sur des alternatives, c'est encore mieux. Le meilleur exemple, c'est un exemple italien. Dans le Veneto, un des greniers de l'agriculture en Italie, des chercheurs et des agriculteurs ont collaboré pour mettre en place un système innovant d'assurance tout risque pour l'agriculture. Les agriculteurs adhérents à ce système payent 3,5 € par an et par hectare
pour avoir accès à des conseils personnalisés sur les ravageurs du maïs dans leurs parcelles, sur les seuils dommageables atteints ou pas atteints et sur les moyens de traitement avec des méthodes alternatives comme la lutte biologique, comme des produits phytosanitaires mais homologués en bio par exemple. Et ces 3,5 €, c'est une économie importante car il faut savoir que traiter un champ de maïs va coûter 42 € par an et par hectare. Donc on a une belle économie en ayant accès à des connaissances, en ayant accès à une diversité de moyens de traitement qui est d'un point de vue agroécologique beaucoup plus pertinent. Je veux pas fermer les yeux, le savoir est une arme que je veux apprendre à manier. Période où tourne l'info, tiens du vrai, tiens du faux, mais où le flot enfin nous mène à raisonner par... Ce qu'on vit actuellement avec un printemps silencieux numéro 2, si vous voulez, après le Silent Spring de Rachel Carson dans les années 60-70, on a maintenant une deuxième extinction massive, une deuxième érosion de biodiversité très inquiétante. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs qu'on a commises par le passé à plusieurs reprises et il s'agit maintenant de réfléchir avec les agriculteurs à trouver des alternatives durables pour la protection des cultures. Et en tant que MER en agroécologie, je suis très un partisan acharné de la lutte biologique. Il s'agit de restaurer les écosystèmes fonctionnants, il s'agit de restaurer la résilience des écosystèmes solides avec des espèces qui coexistent les unes avec les autres, avec des espèces qui s'autorégulent les unes les autres. On aura un écosystème qui sera capable de faire face à l'arrivée d'un ravageur de culture. Donc maintenant, il s'agit de sauver la nature qui nous entoure pour pouvoir profiter des services écosystémiques qu'elle a à nous. Le flot enfin nous mène à raisonner par nous-mêmes. C'est ça aussi la liberté, ne pas se faire manipuler. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je récolte du nectar de tournesol à l'aide de microcapillaires. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça pendant les vacances? Passer mon temps libre et passer du bon temps en plein air. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Salut, je suis en train de récolter du nectar comme mes petits camarades. Du nectar de tournesol avec des tubes capillaires. En fait, on plante ça dedans et puis par capillarité, ça fait remonter le nectar dans le tube et qui sera analysé après. Et le but, en fait, c'est de déterminer s'il y a des néonicotinoïdes dans ces champs de tournesol et s'il y en a, combien il y en a. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça pendant les vacances? Déjà, je suis pas en vacances, mais c'est surtout pour faire avancer un peu la problématique, parce que on est un peu en train de se battre contre, on va dire, des politiques, des industriels qui ont de la peine à voir la réalité, et puis il y a les abeilles qui sont en train de mourir, ça c'est un fait, et on sait que les néonicotinoïdes et des autres pesticides ont une certaine responsabilité là-dedans, et puis parfois c'est que la science qui peut faire entendre raison aux gens, donc on essaye d'étayer ces arguments avec des preuves scientifiques. Voilà. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je récolte du nectar de tournesol dans les champs à Boudry. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça pendant votre temps libre? C'est pas mon temps libre, je travaille dans le laboratoire d'Alex et en tant que technicienne de laboratoire et de donner un coup de main pour que la science puisse avancer plus vite. C'est toujours... Qu'est-ce que tu fais dans ce champ de tournesol? Je récolte du nectar de tournesol pour des analyses scientifiques, pour regarder le taux de néonicotinoïdes dans les champs. C'est quoi des néonicotinoïdes? C'est des produits chimiques, des pesticides, et tu mets une fois sur la graine et puis ça reste infiniment. Et puis ça fait quoi? Ça tue les abeilles, ça les empêche de rentrer à la rue. Et puis ça sert à quoi de récolter du nectar dans des champs de tournesol? C'est pour regarder le chemin que font ces néonicotinoïdes. Parce qu'ils n'ont pas été interdits ces néonicotinoïdes en Europe? Si, mais seulement en Europe, mais pas en Suisse. En Suisse, il n'y en a que 3 qui sont interdits, mais il y en a 9 en tout. Ah ouais, donc il y a encore du chemin à faire. Ouais. Et tu fais ça pendant tes vacances, pourquoi? Parce que ça m'intéresse et puis que je trouve ça bien d'aider à faire ça, parce que je trouve qu'on ne devrait pas en mettre.
Pourquoi est-il important d'impliquer des citoyens dans cette démarche? Alors, toute l'aventure de cette étude sur les néonicotinoïdes a commencé avec un projet en sciences citoyennes. On avait demandé cette collecte de miel du monde entier par les voyageurs neuchâtelois. Je trouve que c'est tout simplement important de donner la parole aux citoyens et puis de répondre à leurs envies d'aider, de faire quelque chose. Beaucoup de gens nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la recherche. Et ben voilà, c'est une des façons d'aider les chercheurs de récolter ce nectar et ce pollen. C'est une des façons d'aider, de faire sa part, de faire peut-être sa part du colibri, comme dirait Pierre Rabhi. J'avais besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Revoir, changer de regard et s'il faut rester en gare. J'avais besoin de savoir, alors je suis allé voir. J'ai fouillé les placards là où on cache notre histoire. Mais là, j'ai dû m'asseoir, comprendre que j'allais rentrer tard. Passe la lumière dans le noir comme... Mais en fait, ça sert à quoi les allumettes? Ça sert à ça, les allumettes. Ah ouais, je comprends mieux. Bonjour, je récolte du nectar de tournesol à l'aide de microcapillaires. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ça pendant les vacances? Passer mon temps libre et m'amuser.